parlons un peu des entiers signés, parce que là c'est bien, je vous ai montré comment est-ce qu'on va de 0 à un nombre que vous voulez. Là jusqu'à maintenant c'est vrai que j'ai travaillé avec un seul octet, mais je peux travailler avec des tonnes et des tonnes d'octets, donc je peux aller avec plein de nombres positifs. Mais comment est-ce que je fais si je veux faire un négatif? Donc là pour le moment on ne le sait pas, donc je vais vous présenter plusieurs techniques puisqu'elle a beaucoup évolué. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on a pensé? On s'est dit, le bit de poids fort, donc le bit le plus à gauche, celui qu'on utilise pour faire normalement 128, on va dire que ça va être le bit de signe. Donc maintenant on dit qu'il ne représente absolument plus 128, mais on dit que maintenant s'il est égal à 0, c'est que c'est un nombre positif, et que si c'est un nombre qui équivaut à 1, dans ce cas c'est un négatif. Donc un petit exemple, 5 qui en base 2 vaut 101. Si je veux moins 5, je vais récupérer le 101 ici, mais par contre le 8e bit, au lieu de le mettre à 0, je vais lui donner 1. Du coup ça va bien me dire moins 5. Comme j'ai perdu un bit, du coup je n'ai plus le 128, vous êtes d'accord? Je ne pourrais pas monter au-dessus de 128, du coup je suis coincé à 127. Mais comme j'ai un bit de signe, 127 peut être négatif. Du coup, au lieu d'aller de 0 à 255, je pourrais naviguer entre moins 127 et 127. Mais il y a malheureusement plusieurs problèmes avec cette technique. Tout d'abord, un problème assez mineur, mais bon, on a 2 fois 0. Ici, le nombre est entièrement 0, ça vaut 0 plus. Ici, nous avons un 0 moins, il suffit de mettre le bit de poids fort à 1. Donc c'est un peu idiot, alors qu'on pourrait stocker un chiffre en plus. Mais surtout, réellement, ce qui est très embêtant, c'est que les additions ne marchent absolument plus. Par exemple, ici, j'ai 3. Vous voyez, ici, c'est 1 plus 2, donc ça donne bien 3. Et je vais enlever moins 4, donc 4 qui est ici, 2 puissance 2. Et ici, j'ai mis mon bit de signe à 1, donc moins 4. Additionnons, 1 plus 0, 1. 1 plus 0, 1, 1 plus 0, 1, ici que des 0, et le dernier, 0 plus 1, 1. Donc là, j'ai un bit de signe négatif, donc mon nombre, je sais qu'il est négatif. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 plus 2 plus 4, ce qui me donne 7. Donc mon résultat, c'est moins 7. Or, 3 plus moins 4, ça ne fait pas moins 7. Donc il faudrait changer tout ce qui est opération, etc. Nous avons décidé qu'il devait y avoir un moyen plus simple de faire cela. Et c'est ainsi que nous avons inventé le complément à 1. Donc, de quoi il s'agit? C'est très simple. Lorsqu'on veut prendre un nombre négatif, on va prendre son écriture normale et on va tout simplement inverser les bits. Ce qui signifie que si j'ai un 0, je vais le faire passer à 1, et si j'ai un 1, je vais le faire passer à 0. Si je reprends mon exemple du 5, 5 ça vaudra toujours 101. Si j'utilise le complément à 1, c'est très simple. Tout ce qui va être 0 va valoir 1 et mes deux 1 vont valoir 0. Comme vous pouvez le voir, le dernier bit qui est le bit de poids fort et qui est toujours le bit de signe, il est négatif. Enfin, il est négatif puisque il vaut 1. Donc nous conservons toujours cette même logique. Mais cette fois, on ne dit plus que ce bit n'a plus aucune signification, contrairement au nombre d'avant. Nous disons désormais que nous pouvons aller de moins 128 à 127 et que ce bit qui jusqu'à maintenant était sans signification en réalité vaut moins 128. Alors déjà, est-ce que ça résout notre problème de addition? J'ai 3, donc qui va valoir 1 et 1 ici, donc ça ne change pas. Et cette fois, j'ai 4, où comme tout à l'heure, vous vous souvenez, ici j'avais tout simplement un 1 et à côté que des 0. Cette fois c'est l'inverse. Maintenant j'ai des 1 à la place des 0, et le seul ici qui vaut 2 puissance 2, donc 4, maintenant il vaut 0. Si j'additionne, j'ai 1 plus 1, donc 0, et il me reste 1. Ça fait 1 plus 1, ça fait 0, plus 1, donc on a 1, et il me reste 1. 1 plus 0, 1. 1 plus 0, 1, du coup il me donne 1. Après, 1 plus 0, 1, et ainsi de suite. Du coup, on a que des 1, sauf pour le dernier. Le dernier bit, il vaut moins 128, notre résultat est négatif. Et ensuite, je sais que ça va vous paraître bizarre,
Mais comme on a inversé les bits, cette fois il ne faut plus trop regarder les 1, mais il faut regarder les 0. Et oui, ici il n'y a que celui-là qui est 0, et il a quelle valeur? C'est la puissance 0, c'est 1, tout simplement. En réalité, imaginons, on occulte le dernier bit, si ici on réinverse, ici ça vaudra 1, vous êtes d'accord? Du coup, un nombre négatif, ici 1, donc nous avons bien moins 1. 3 plus moins 4, ça donne bien moins 1. Par contre, nous avons toujours le petit problème du 0, qui a deux écritures. L'octet rempli de 0 et l'octet rempli de 1. Donc là, nous avons inventé le complément à 2. Alors là, c'est des années et des années de recherche, des grands penseurs se sont penchés sur la question, on a fait des milliards et des milliards d'algorithmes, et après des années et des années de réflexion, nous sommes tombés sur le résultat très compliqué. Attention, accrochez-vous, il faut ajouter plus 1 au complément à 1. Eh oui. Tout simplement. Je sais que ça va surprendre, mais en fait, vous allez voir, ça va changer entièrement la logique du truc. Reprenons 5. Donc, j'ai toujours 101. Je vais faire le complément 1. Donc, ici, vous voyez que tout ça, ça va devenir des 1, sauf celui-ci et celui-là qui va devenir 0. Je vais rajouter 1. Comme ici, j'aurai un 0. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un 1. Et du coup, il ne me restera plus que celui-là qui sera transformé en 0. C'est bel et bien ce que nous avons. 5 comme ça. Si je mets en négatif en utilisant le complément à 2, cela nous donne ceci en binaire. Donc cette fois, nous pouvons aller de moins 128 à 127 avec toujours le premier bit qui est égal à moins 128. Sauf que cette fois, contrairement au complément à 1, c'est très intuitif parce que ça suit le reste de la logique que nous avons vu tout à l'heure. Je m'explique. Donc on va reprendre notre addition. Donc 3, ça ne change absolument pas. Le 4, si vous vous souvenez, ici il y avait un 0, un 1 et un 1. Comme j'ai ajouté 1, ça va me faire 1 plus 1, ça va bien me donner 0. Je retiens 1, ici il y avait un 1. Donc 1 plus 1, ça va me donner 0 et je vais retenir 1. Et ici anciennement il y avait un 0. Et 0 plus 1, ça va me donner 1. Tout le reste reste inchangé. Donc moins 4 en complément à 2, ça donne ceci. Additionnons cette fois. Ça me fait 1 plus 0, 1. 1 plus 0, 1. Et la suite donne toujours 1. Cette fois, si vous regardez, en fait, ça suit entièrement la logique. Nous avons le premier bit qui vaut moins 128. Lui, c'est le bit spécial. Voilà, s'il vaut 1, c'est moins 128. Mais tout le reste, c'est comme le précédent. Donc celui-là vaut 64, celui-là vaut 32, celui-là vaut 16, celui-là vaut 8, celui-là vaut 4, celui-là vaut 2 et celui-là vaut 1. Donc du coup, si je regarde bien, si je transcris en base 10, j'ai moins 128, plus 64, plus 32, plus 16, plus 8, plus 4, plus 2, plus 1. Faites-le à la calculette et vous vous rendrez compte que ça me donne bien moins 1. D'ailleurs, vous pouvez également faire sur votre calculette, si vous voulez, moins 128, plus 64, plus 32, plus 16, plus 8, plus 4, et vous verrez que ça vous donne bien moins 4. Et cette fois, le 0, il n'a qu'une seule écriture, puisque ici, si je vais remplir tout ça de 1, vous êtes d'accord? Si je vais ajouter 1, quoi qu'il arrive, je vais avoir 0, 0, 0, 0, 0, et au dernier bit de mon octet, je vais avoir 1 plus 1, 0, et après il va me rester 1, mais c'est la fin de mon octet, donc il ne compte pas, il disparaît dans les méandres de l'informatique. Du coup, quoi qu'il arrive, notre 0 n'a qu'une seule et unique forme, et c'est 0, 0, 0, 0, un octet rempli de 0, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à peu près à dire. Comment savoir quand est-ce qu'on a un octet signé ou pas? Là, c'est les normes, c'est pas vous qui le définissez. Il y a des normes qui sont instaurées et votre ordinateur suit. Mais bref, en tout cas, voilà un peu comment est-ce qu'on change de base, tout simplement. Comment est-ce qu'on passe d'une base 10 à une base 2 et comment est-ce qu'on passe d'une base 2 à une base 10. Ainsi, je vous propose un petit exercice. Je vais reprendre l'adresse IP que nous avons utilisée sur le cours des IP. Et puis, je vais vous inviter. Il faut savoir que c'est des entiers non signés, ceux-là, puisque nous pouvons aller à des 155, je vous le rappelle. Et je vais vous demander de me traduire cet IP en binaire, tout simplement. Donc, je vous invite à mettre pause, arrêter cette vidéo, le faire de votre côté, et je vous donnerai la solution par la suite. Donc, mettez pause, et puis vous revenez quand vous l'aurez fait.
Donc ça y est, la pause est finie. Donc regardons le résultat. Tout simplement, enfin simplement, si vous avez bien suivi, normalement ça ne devrait pas présenter particulièrement de problème. Donc voici ce que donne cette adresse IP en représentation binaire. Pourquoi est-ce que je vous fais ça également? C'est parce que je vais réutiliser ce nombre lors de l'initiation à la logique qui je pense sera la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez compris un peu comment est-ce qu'on change de base. Pourquoi est-ce que j'ai traité que les entiers? Ça c'est une question que vous pouvez me poser, c'est parce que mathématiquement, effectivement, on peut toujours suivre cette logique pour les nombres à virgule, mais par contre, l'ordinateur, pour les nombres à virgule, suit une représentation différente. C'est la raison pour laquelle je ne les ai pas abordés actuellement, alors que pour les entiers, elle suit la logique du changement de base en mathématiques. C'est pour cela, et pour ne pas en gros complexifier non plus les choses, je pense que cette vidéo sera déjà assez longue. Il faudra un peu de temps pour digérer toutes ces informations. Mais j'espère malgré tout que cela a été instructif, qu'elle vous a plu, que vous aurez appris des choses. Et je vous souhaite à une prochaine vidéo. À très bientôt et merci de me suivre.